Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, and the third wonderful, happy and bright good morning. Bonjour, bonjour, et encore un troisième merveilleux, joyeux et radieux bonjour. Here we have been told yesterday, as we were talking about, that if you want to have fellowship with one another, we have to walk in light. Nous parlions hier que nous devons marcher dans la lumière si nous voulons avoir la communion les uns avec les autres. We had such a beautiful experience once at our very first EPS. Nous avions une très belle expérience lors de notre première EPS. That every single student opened their hearts and confessed the things that they were struggling with. Chaque élève ouvrit son cœur et reconnut les choses contre lesquelles il avait à lutter. And then nobody was judging or condemning one another, but everybody was praying for one another. Personne n'accusa ou ne condamna les autres, mais au contraire, chacun pria les uns pour les autres. And it was just such a beautiful moment. C'était juste un moment merveilleux. And I remember God said to me, this is what I want my church to be like. Et je me souviens que Dieu me disait, j'aimerais que mon Église soit ainsi. Nobody hides anything and walk in darkness. Personne ne cache quelque chose ou marche dans l'obscurité. Everybody walks in the light and brings his secret struggles to the open. Chacun marche dans la lumière et amène ses luttes secrètes à la lumière. And then my children do what the Bible says. Love covers a multitude of sin. Puis mes enfants font ce qui est écrit dans la Bible. L'amour couvre une multitude de péchés. And then the Lord said, but because my children don't cover a multitude of sin, but always judge each other. Puis le Seigneur continua, cependant, puisque mes enfants ne couvrent pas une multitude de péchés, mais au contraire s'accusent mutuellement, That's why my children always live in darkness and hide their sins. ils vivent toujours dans l'obscurité et cachent leurs péchés. And I thought, this is such a sad thing. Je trouvais si triste. Think about it. There's an impossibility, the Bible says, to have true koinonia with one another if we walk in the darkness. Pense à cela. La Bible dit qu'il est impossible d'avoir une véritable communion koinonia si nous marchons dans les ténèbres. I'm the person that I just love the whole idea about walking in the light with one another, being real, being honest. Personnellement, j'aime l'idée de marcher les uns avec les autres dans la lumière, étant sincères et francs. When people screw up, when they mess up, when they fail, they come to me. That's fine. I will love them. I will forgive them. I will cover their sin and I will embrace them. Lorsque des personnes viennent vers moi après avoir commis des erreurs, gâché et échoué, c'est en ordre. Je vais les aimer, je leur pardonnerai, je couvrirai leurs péchés et je les étreindrai. I will do absolutely everything that I can to restore them. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de les rétablir. But if there is people who will always have so many hidden things, hidden agendas, you never quite know what's going on in their lives. How can you have real fellowship? It doesn't work. Cependant, si les personnes ont toujours des choses cachées, avec des intentions cachées, et que l'on ne sait jamais ce qui se passe dans leur vie, comment alors avoir une véritable communion? Cela ne fonctionne pas. You know, I tell the people who walk with me, look, if you mess up, just come and tell me. Don't try to excuse things or justify yourself. Just tell me. Je dis aux personnes qui sont en route avec moi, si tu gâches quelque chose, viens simplement vers moi et dis-le-moi. Je n'essaye pas d'excuser les choses ou de justifier. N'essaye pas d'excuser ou de justifier les choses, dis-le-moi simplement, je te pardonnerai. I will forgive. We have fellowship. Everything will be fine. Dis-le-moi simplement, je te pardonnerai, nous aurons une communion, tout ira bien. And this obviously is not only the teaching of the Bible, this is the heart of God. Ce n'est vraisemblablement pas seulement l'enseignement biblique, au contraire, c'est aussi le cœur de Dieu. The more you walk in light with people, the deeper the fellowship will be. Plus on marche dans la lumière avec des personnes, et plus profonde sera notre relation. In the Brazilian culture, this is very hard to teach people. Il est très difficile d'apporter ceci aux personnes de culture brésilienne. And I will tell you in which context. Je te dis aussi dans quel contexte. Because when people do something wrong or they make a mistake, they're afraid to tell me as the founder and the president of Brazilian Kids Care, for instance. Par exemple, si des personnes commettent quelque chose de faux ou une erreur, elles ont peur de m'en parler, à moi qui suis le fondateur et président de BKK.
they say, oh no, my goodness, we can't tell Reinhard. What's he going to do? We can't tell him. Elles disent « Oh là là, non, nous ne pouvons pas dire cela à Reinhard. Que fera-t-il? Nous ne pouvons pas le lui expliquer. » But you know, God has given me a really good belly. Mais Dieu m'a véritablement donné un bon ventre. How many times they tried to hide things from me and my belly said something and I call them and say, hey, tell me, what's going on? I have a feeling about this and the other. They said, oh no, not again. Souvent, ces personnes essayent de me cacher des choses, mais je le sens dans mon ventre. Alors je les appelle et dis « Salut, dis-moi ce qui se passe. J'ai comme le sentiment là, dans cette affaire. » Et elles répondent « Oh non, pas de nouveau. » I tell people, why don't we just walk in real, honest fellowship with one another and live in the light? Je dis aux personnes « Pourquoi ne soignons-nous pas simplement une communion sincère les uns avec les autres en vivant dans la lumière? » I have some people that I walk with. We have total, honest, and open relationships. And it's such a beautiful depth of fellowship. Avec certaines personnes qui sont en route avec moi, j'ai une relation totale et sincère. C'est si beau d'avoir une communion si belle et profonde. This is what the church needs to learn. C'est ce que l'Église doit apprendre. But look, John keeps telling, it doesn't just say if we walk in the light, we have true fellowship. Mais Jean va encore plus loin et ne dit pas seulement d'avoir la véritable communion si nous marchons dans la lumière. He says, and the blood of Jesus, his son, continually cleanses us from all sin. Il ajoute, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie continuellement de tous les péchés. If the blood of Jesus continuously cleanses us from all sin, then why are we worried and why are we trying to hide sin? Puisque le sang de Jésus nous purifie continuellement de tout péché, pourquoi alors nous faisons-nous du souci et essayons de les cacher? Could it be that we actually do not believe in the power of the blood? Se pourrait-il que nous ne croyons pas à la puissance du sang de Jésus? Could it be that we believe much more in the power of the accuser than in the power of the blood? Se pourrait-il que nous croyions bien plus à la puissance de l'accusateur qu'à la puissance du sang? Could it be that it's been so normal for us to listen to the voice of the accuser and join his voice than actually to listen to the voice of the blood? Se pourrait-il que pour nous, cela soit si normal d'écouter la voix de l'accusateur et de nous connecter à sa voix au lieu d'écouter effectivement la voix du sang? Think about it, my friend. Mon ami, pense à cela. If the blood of Jesus truly cleanses us from every single sin, Puisque le sang de Jésus nous purifie véritablement de chaque péché, then why do we have to hide sin? alors pourquoi devons-nous cacher des péchés? It's much better to completely wipe it out than to hide it. C'est bien mieux de les détruire que de les cacher. Because hiding it doesn't mean it's gone. It means it's still here, just not everybody can see it. En les cachant, cela ne signifie pas qu'ils ne sont plus là, seulement que pas chacun ne peut les voir. Cleansing from every sin, wiping it totally out, is the best solution we have for sin. Mais la purification de chaque péché, la destruction totale, est la meilleure solution à avoir contre le péché. I really believe that Jesus is raising up a church that's going to live this. Je crois véritablement que Jésus réveille une église qui le vivra. A church that lives in total freedom from the power of sin because they live honestly and live in the light. Une église qui vit une parfaite liberté en regard de la puissance du péché, car elle est sincère et vit dans la lumière. Now let me give you a little revelation here that I'm not sure if you ever actually thought about this. Ici, j'aimerais te donner une petite révélation au sujet de laquelle tu n'as peut-être encore jamais réfléchi. You see, here in the 9th verse, the Apostle John says, or at least the Passion Bible says, Ici, l'apôtre Jean dit au verset 9, ou du moins la traduction de la Passion, that the blood of Jesus continually cleanses us from all sin. que le sang de Jésus nous purifie continuellement de tout péché. And most English versions says something like the blood of Jesus cleanses us from sin. La plupart des versions anglaises disent quelque chose tel que le sang de Jésus nous purifie du péché. I have good news for you. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. The word cleanses is not in the original, it's cleansed. En original grec, ce n'est pas écrit purifie, au contraire à purifier. It's in the past tense. C'est écrit à la forme passive. So since the blood of Jesus cleansed me from every single sin and righteousness,
why do we still have such a deep need to hide things? Comme le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché et impureté, pourquoi alors nous avons toujours le besoin de cacher des choses? It's making true and deep and intimate fellowship impossible. Cela rend impossible la véritable communion sincère et franche. See you guys tomorrow. À demain.